Nous sommes donc en compagnie de Brigitte Niquet. Son récit « Le bateau a eu une avarie » aux éditions Les Impliqués, éditeurs. Alors, si vous deviez vous présenter, vous êtes nordiste d'origine, de toujours. Hein. Oui, je Ce n'est suis pas née votre premier livre, si vous deviez vous présenter rapidement. Eh bien, oui, je suis née à Lille et j'y ai toujours vécu et travaillé. C'est mon 5e livre, en fait. Précisément. Mais c'est le premier témoignage que j'ai entrepris de faire. Jusque-là, j'avais écrit principalement des nouvelles. C'est mon genre de prédilection. J'ai dirigé pendant longtemps une revue de nouvelles, donc j'étais particulièrement baignée dans cet univers qui me plaît beaucoup. Mais là, vu ce qui s'est passé dans ma vie et dans la vie de ma mère surtout, j'ai complètement changé d'optique et j'ai préféré faire un témoignage en direct. Alors, il faut le rappeler, hein, vous parlez de votre maman, puisque votre mère donc a été atteinte de la maladie d'Alzheimer et d'une forme assez sévère, et il faut le dire. Elle est décédée depuis. Vous avez donc voulu raconter cette histoire, son histoire, un récit du réel. Oui. On peut dire que c'est un livre à multiples entrées, parce que je me suis aperçue en l'écrivant que mon optique de départ, qui était effectivement de raconter cette horrible maladie qui s'appelle une maladie à corps de Lewy, c'est une forme très aggravée de la maladie d'Alzheimer avec des délires paranoïaques, des hallucinations, enfin c'est vraiment très impressionnant. Et donc j'étais d'abord partie pour parler de ça, bien sûr. Et puis, je me suis aperçue qu'en fait, tout ça n'avait de sens que par rapport à la relation que j'avais eue avec ma mère auparavant, et qui était très conflictuelle. Donc, je ne suis pas une fille qui avait tendance à tomber dans le pathos à ce sujet, parce que jusque-là, j'étais une rebelle, considérée comme telle par ma mère d'ailleurs. Mais malgré ces relations difficiles, vous n'avez jamais abandonné aussi votre mère? Non. Ça ne m'a pas paru possible. D'abord, je n'avais jamais perdu le contact avec elle. Et puis, ça ne m'a pas paru possible, devant ce qui lui arrivait, de la laisser tomber. C'était impossible. J'en étais moi-même étonnée, à vrai dire. L'envie d'écrire, c'est justement donc de raconter, c'est un exutoire pour témoigner plusieurs années après? Oui, je pense que c'est un exutoire et que c'est toujours un peu le cas de l'écriture et que je n'ai fait la paix avec toute cette histoire et avec ma relation avec ma mère qu'après avoir écrit ce livre. Maintenant, c'est fini, c'est loin de moi, je l'ai évacué comme ça. Mais ce n'est pas le seul but, parce qu'on n'écrit pas seulement pour soi, sinon on ne publie pas, ça n'a pas de sens. Donc j'écris aussi pour les autres, pour les lecteurs potentiels, et je pense que tellement de gens sont confrontés maintenant à ces pathologies de fin de vie que... Moi, en tout cas, si j'avais connu l'existence de livres sur ce sujet, je me serais précipitée dessus et j'aurais été peut-être un peu moins démunie. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai écrit, pour que peut-être ça puisse servir à d'autres. Avec toutefois du recul, parfois même un peu de dérision, parce que c'est un sujet très grave, hein, forcément, qui fait peur, mais il y a aussi un peu d'humour dans le livre. Oui, il y a un peu d'humour, même pas mal, je crois. Ouais. Je fais toujours ça. En fait, même dans mes nouvelles, je racontais assez souvent des histoires assez abominables, mais toujours avec une espèce de recul. C'est ma manière d'être, c'est ma manière de faire, aussi bien, et ma manière d'écrire. Mais dans la vie, c'est pareil. Pendant toute la maladie de ma mère, on a essayé, ma sœur et moi, qui étions aux premières loges, on a essayé de garder toujours ce recul, cette distance, parce que dans les délires de ma mère, il y avait des choses qui étaient parfois drôles, il faut bien le dire. C'est Ubu et tu là, hein, par moment, on ne sait plus où on est, sur quelle planète, enfin... Et par moments, c'est vrai que ça nous a fait sourire, même si le fond de l'histoire était tragique, bien sûr. Le bateau a une avarie. En fait, le titre, c'est d'ailleurs une phrase de votre mère, en fait, dans un de ses délires. Voilà, vous racontez. Dans un de ses délires, à 10 heures du soir, elle m'a raconté qu'elle m'a appelé au téléphone. Elle savait encore téléphoner. Ça n'a pas duré longtemps. Et elle m'a appelé pour me dire que le bateau avait eu une avarie et qu'elle était à La Rochelle et qu'il fallait que j'aille la chercher d'urgence à 10 heures du soir. Oui, voilà. Et bien entendu, elle était dans sa résidence à 20 km de Lille, comme d'habitude. Alors, vous le dites, hein, ce livre, c'est aussi un peu pour les autres, pour tous ceux qui peuvent ou pourraient être touchés par cette maladie. Qu'est-ce que, du coup, vous avez envie de leur dire vraiment ici même, tout simplement? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? C'est difficile parce qu'on sait tellement que ce parcours est sans issue, en fait, que la malade va vers la mort et que les autres font ce qu'ils peuvent pour l'y accompagner. Mais enfin, je pense que on aurait pu être mieux accompagné à l'époque. Il faut dire qu'il y a quand même 10 ans que ma mère est décédée, 11 maintenant même. Et
à cette époque, je crois que la maladie en question était très très mal connue, même des médecins. Et on a été, enfin, moi je trouve personnellement, pas du tout aidés, enfin pas suffisamment en tout cas. On avait l'impression de ne pas... C'était toujours... Débrouillez-vous, c'est votre mère, débrouillez-vous. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est plus d'accompagnement et plus d'aide pour les personnes et les entourages. Beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus d'aide, beaucoup plus de conseils sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Alors que là, il y a 10 ans en tout cas, on nous a toujours dit débrouillez-vous. Et ça, c'est quand même très difficile. Et encore, j'ai la chance d'être issue d'un milieu intellectuellement solide, quoi. Et puis d'une famille de médecins en plus, donc ça m'a aidé un petit peu. Mais j'imagine des gens qui n'ont pas cette formation et qui se trouvent confrontés à ça. Et on leur dit débrouillez-vous. Mais comment font-ils? Enfin, comment font-ils? Alors, une part d'accompagnement peut-être et d'aide, c'est dans ce livre, votre livre, Brigitte Niquet, Le bateau a eu une avarie, donc un récit que vous avez écrit. Merci d'être venu sur ce plateau sur Grand Lits TV pour nous en parler. Merci à vous.